Mesdames et messieurs la famille, gros bonjour, bonsoir pour nous toutes, comment nous y est, avec un pile plaisir, un pile l'amour comme d'habitude. Moi content retrouver Nami Kwayon l'autre fois encore, moi poté yon l'autre vidéo d'information pour nous. Nous connaissons depuis journée 14 août qui sont passé là, c'est une série de émissions spéciales tremblement de terre qu'a fait. Encore une fois, jodia, c'est pratiquement du tremblement de terre que nous allons parler. Mais tout, nous avons essayé de parler de dossier assassinat président Jovenel Moïse là dans fin vidéo ça. Concernant le tremblement de terre, en pile cob bail, Premier ministre Ariel Henry annoncé lui-même gouvernement par là, ou bien lui-même en tant que Premier ministre, c'est l'argent cash livré distribué par moun qui victime. Est-ce que d'après nous-mêmes, nous-mêmes qui avons gardé là, est-ce que d'après nous-mêmes, ça, c'est une bonne décision que lié? Donc, moi-même, si vous posez une question, je me dis, pourtant, les nègres c'est l'argent cash pour le distribuer à la population qui est victime. Non, c'est route, il y a tracé pour capable voler l'argent, ça. Ok? De pourtant, de ou entrer dans des machins, c'est bienvenu la corruption. Et qu'on s'allie. Surtout dans pays tant que pays d'Haïti, nous pas un système bancaire qui est fiable. Côté nous ta capable de dire chaque monde un compte bancaire, n'a déposé l'argent sous compte mounio et donc là où tu capable de tracer l'argent, c'est prendre ou bral, c'est fou ou bral fouer mon dans l'argent et puis ou bral distribuer by moun, chaque monde 2000 gouttes, chaque monde 1500 gouttes, chaque monde 5000 gouttes etc. C'est des millionnaires que nous allons créer là dans le pays d'Haïti. Est-ce que d'abord, pour moi-même, c'est une mauvaise idée. Est-ce que d'après vous-même, c'est une bonne idée que lié? Est-ce que vous êtes d'accord avec Ariel Henry dit le faire ça? Distribuer l'argent, cash by moun qui victime. L'État faible, d'accord, l'État pays d'Haïti. En tout cas, nous restez connectés, nous allons venir parler un petit moment et puis laisser un commentaire pour nous dire qui ça nous-mêmes nous penser de dossier ça. Entre-temps, faut que nous disions l'armée américaine annoncé de Messi Dieu veut une quantité militaire américain qui a débarqué là dans le pays d'Haïti. Qui ça vient faire? Restez connectés, nous allons avec quelques détails pour un petit moment. Et puis, Jean Doula, nous allons parler de la question Jovenel Moïse et nous allons faire entendre Premier ministre Ariel Henry qui adressé à la nation. C'était hier soir. Je ne vais pas parler en pile et avant de nous entrer dans toute bagaille, l'important pour nous faire entendre des autorités de protection civile qui t'a parlé matin. Premier ministre Ariel Henry était là, il t'a baillé détails sur sa cap fait dans moment n'a parlé là et qui a rapport avec question tremblement de terre, question monde qui victime, question aide etc. Entendez dans la conférence de presse ça que t'a baillé matin dans local protection civile là et puis n'a retourné tout à l'heure pour d'autres informations et pour commentaires surtout. Parce que nous depuis premier jour tremblement de terre là nous a aidé population connaît tout ça qui a passé, tout ça qui a fait, comment activité ou bien mécanisme distribution aide là a fait et nous toujours présents dans la conférence de presse. Donc nous remercions la presse pour ça. Et jeudi nous avons fait une conférence justement et nous avons plusieurs médias en direct. C'est sous action concrète gouvernement déjà engagé en termes de secours sur tout le territoire national là dans le cadre tremblement de terre qui sont passés. Donc, pour un petit récapitulatif, depuis samedi 14 août, là, le tremblement de terre, le Premier ministre, là, Dr. Ariel Henry, a fait appel, il a mobilisé tout le membre du gouvernement, justement pour organiser une meilleure réponse à la question tremblement de terre, là, une meilleure réponse sur la question acheminement aide là. Et puis comment libéral organiser parce que il pas voulu que et bah yo éparpillé donc il devait une meilleure coordination qui fait donc même jour avec quelques membres du gouvernement premier ministre là té survolé département qui était touché le lendemain premier ministre là avec membres du gouvernement té renyo sous place il était visité divers côtés et puis rencontrer quelques membres de la population qui touchés par tremblement de terre. Donc,
De samedi à jeudi, nous avons plus passé 5 conférences de presse qui fait pour nous-mêmes, dans Kouna, pour nous présenter l'état des lieux, situation. Le conseil des ministres qui était fait dans lundi 16 pour quelques grosses décisions prendre. Et dans le cadre du conseil des ministres, et Premier ministre a voulu que tu insisté sur ça pour qu'on meilleure coordination action gouvernementale là et qui a passé par Kouna. Il voulu éviter duplication et puis gaspillage aide là. Il voulu éviter une concentration aide là dans grande ville. Et je dis à ce moment pour nous faire connaître que j'ai fait connaître que aide c'est dans grande ville y aurait été seulement pour nous dire nous allons porter précision avec directeur et protection civile là qui va le faire et par de comment aide là acheminer sur le terrain. PM nan tout est voulu pour le gouvernement présent dans le département touché. C'est peut-être ça que fait l'été mandé, l'été nommé 3 ministres qui pour aller dans ensemble de départements qui touchent. C'était ministre tourisme, ministre environnement avec ministre conditions féminines. Yo chaque pour aller dans le département, donc ministre environnement dans Grandance, ministre tourisme dans NIP, ministre conditions féminines dans sud. Après ça, il y a un comité pilotage que le Premier ministre a accentué sur ça, qui gagne plusieurs ministères là-dedans, notamment qui gagne primature, qui gagne finance, ministère intérieur, TPTC, ministère planification, ministère défense, et ministère santé, protection civile, la police nationale et puis FAES. Parce que le voulait que tout le monde parlait de en même voix pour une communication qui fait autour de ça. Et à maintes reprises, le Premier ministre l'a rappelé groupe de travail ad hoc ça, qui est important pour lui dans le cadre et déroulement processus là. Donc, qui gagne là dans le secteur privé, société civile là, et le Premier ministre Téchita avec plusieurs représentants, partis politiques, plusieurs membres de la communauté internationale là, que l'été profité tout, remercier parce que eux-mêmes, ils n'ont pas de prendre temps pour réagir et pour aide à la population haïtienne qui en nécessite. Donc, il y a une réunion faite avec la société civile, là, secteur des affaires, secteur religieux, partis politiques, corps diplomatique, etc. Et après, le Conseil des ministres, il y a un état d'urgence qui était déclaré, justement, qui peut mobiliser tout le monde, toute action gouvernement vers zone qui touche et puis pour une réponse à la situation ça. Entre-temps, je nous dis qu'il y a plusieurs pays et nous avons cité quelques-uns, tant que République dominicaine, Venezuela, Mexique, Chili, Colombie, Costa Rica, Japon, Panama, États-Unis, Canada qui déjà et le Premier ministre a déjà remercié pour qu'aucune chaîne assistance ça. Et depuis premier le yo rentré, yo te commencé distribuer malgré tes gros soucis, c'était cyclone Grace qui était sous pays mais yo pas traité là dans dépôt, yo te tout de suite acheminé dans zone qui touchait yo. Dans premier temps, tu as 19 camions qui quittaient espace ça, qui t'a délivré aide dans une série de zones. Et tant que Saint-Louis du Sud, au Caille, Miragouane. Après ça, vient un deuxième convoi, et c'est Jodia, non, un troisième convoi. Par exemple, 19 Mdia, c'est une première fois, une deuxième fois, mais qu'on y a un troisième convoi qui peut aller, qui déjà gagne 8 camions, et puis avec 4 autres véhicules qui peuvent être personnels, qui peuvent aller déplacer Jodia, qui peuvent aller dans des zones Miragouane, qui peuvent aller au Caille, mais leur arrivée sous terrain, ils vont le dispatcher dans ensemble de zones qui reculent. Et gagner et distribution qui déjà faite dans des zones comme il y a pile monde qui pensait que ni plan pas suffisamment touché. Il y a des zones comme Baradère, l'Asile, Titrou, Ansavo, Arnaud, Petite Rivière, Plaisance, Fond des Nègres, bon, Payan, Grand Boucan qui déjà commencé à recevoir aide et puis qui recevoir plusieurs aide dans plusieurs natures. Tant que prélat, kit alimentaire, médicaments, de l'eau, bois, et couvertis, draps, rades, cabane et latrier.
Et non adresse à la nation, le Premier ministre a fait hier, il insistait en pile sur ça et lancer un appel à solidarité à tout Haïtien, Haïtienne en Haïti, qu'au diaspora, partis politiques, secteur privé, société civile, li mandé pour nous font poser sous division parce que moment ça, son moment d'entente nationale, son moment de grande solidarité pour nous arriver faire face à situation ça. Donc, je nous dis, toute structure, l'État, que le CNE, FAES, PNH, FADH, TPTC, OFATMA, toute structure l'État a travaillé sur le terrain. Il y a une route qui était bloquée, donc il y a une route qui commençait à débloquer. Travail TPTC vraiment efficace dans une série de zones qui n'ont pas accès à aide là qui commençait à arriver. Donc, nous avons retourné dire la presse, chapeau pour qu'aucune chaîne effort fait pour soit en direct, nous avons fait conférence de presse, mais informer la population sur ça qu'a fait et puis pour continuer à accompagner le gouvernement dans l'ensemble de travail l'a fait pour permettre de l'arrivée et puis soulager la population qui est en difficulté. Nous avons fait place à directeur général protection civile là, qui c'est docteur Jerry Chandler, qui vient pour le porter plus de détails, qui pour aller plus en profondeur pour lui dire nous qui ça fait, qui ça continue fait dans le cadre d'aide là. Merci. Merci, ministre. Je dis bonjour, bonsoir à tous les amis de la presse qui là, à tous les auditeurs, téléspectateurs. Et je dis bonjour et spécial tout à comité national là, qui est présidé par le Premier ministre, qui est avec nous là tout, qui, je nous ai dit tout à l'heure là, Jean-Ministre a dit tout à l'heure là, qui nous continue de travailler sans arrêter pour nous chercher solutions et justement organiser nous pour que nous baillons une réponse qui doit gagner par rapport à tremblement de terre qui passait dans le pays le 14, qui est suivi par tempête tropicale Grace. Déjà que nous connaissons, nous avons le ministre Lambassé dit 3 cas d'informations déjà, même tout simplement faire quelques petits rappels, certainement pour nous capable d'expliquer nous que l'opération que nous menons passé par 3 niveaux d'opérationnalisation, c'est-à-dire que d'abord, il faut recevoir et je prends charge de biens que nous avons pour nous faire réponse là. Ensuite, il faut faire préparation logistique là, et acheminer bien. Ensuite, là, nous avons phase côté que nous avons fait acheminement et nous avons fait justement distribution dans la ville principale, mais dans la mairie et surtout dans la section communale. Tout. Donc, depuis samedi 14 juin, nous connaissons mobilisation en général. Première action, puisque c'est des actions que nous avons parlé. Première action que nous sommes capables de dire que nous avons c'est que justement, pour porter précision, c'est volontaire des GPCO avec volontaire de la Croix-Rouge, ça peut pour les volontaires qui mettaient ensemble pour porter secours les gens qui étaient en difficulté dans la ville principale. Et automatiquement, nous avons vraiment une grosse mobilisation de tout le monde dans le pays et tout dans la diaspora pour nous porter aide. Et certainement capable de dire que gagne tout en gros mobilisation bon côté et en pile entreprise dans le secteur privé qui mettaient ensemble et qui portaient des supports pour permettre nous opérationnaliser réponse ça et nous avons des pays amis parce que le ministre a cité là tout à l'heure pour la plupart et qui au même tour a contribué et collaboré et nous avons l'autre pays tout qui au fur et à mesure a venir à porter justement des ressources à offrir nous des appuis pour que nous soyons capables justement de porter aide là et aider les gens passer cap ça, passer difficultés que nous la donnons. En termes d'articles avec matériel que nous recevons, nous sommes capables de parler de kit alimentaire, nous recevons kit d'hygiène, nous recevons de l'eau, matelas, couverture de laine, et planches, bâches en plastique, tôle, bois. Tout ça, c'est des matériels que nous avons utilisés pour nous capables d'aider les gens à sortir dans ça. Mais nous avons dit tout que stratégiquement, par exemple, nous recevons des qui très symbolique, nous recevons des frigidaires spécialisés qui peuvent permettre Centre national de transfusion sanguine capable de piper par sérieux. Donc, c'est des réfugiés spécialisés qui peuvent être positionnés dans la zone affectée en façon pour le secteur santé capable de faire travailler depuis bien et le support aux gens qui sont en difficulté. Nous remercions donc tout le monde pour solidarité et nationale et internationale là et nous continuons de travailler là avec eux et avec tout l'autre ça qui va venir au fur et à mesure pour justement pour décoller
et entrer dans la logique de solidarité que le Premier ministre a prôné depuis le début de gestion crise. Donc, depuis ça, nous organisons pour nous capables de mobiliser moyens avec ressources pour nous porter aide là, je nous dis, nous mobiliser justement une flotte camion entre nous-mêmes avec partenaires nous. Nous avons des bateaux qui mettent à disposition qui permettent nous d'arriver dans certaines villes portuaires, des villes côtières pour nous porter aide là directement et peut-être plus vite. Nous avons utilisé tout hélicoptère pour nous faire déplacement personnel spécialisé pour aider centre d'opération d'urgence dans la zone pour nous faire travail. Nous mobiliser PNH tout et ça c'est notable et très important pour justement accompagner nous dans la question de sécurité. Donc rapidement en termes de détails, je suis capable de dire nous tout que automatiquement que le tremblement de terre a été fait samedi, nous organisons, nous rencontrer tout le monde et dimanche nous avons fait un premier convoi qui sorti Port-au-Prince qui allait et FAES ici faire distribution 1000 plats chauds dans la ville Okaï, dans la localité Marceline et dans Miragouane. Dans lundi, nous faisons un convoi Pigo, qui allait vers le sud et je nous dis, nous avons fait des distributions encore dans l'Ekaï, dans la localité dans Boudet et dans les NIP, dans petit tour de NIP et Arnaud. Chaque zone, ça a été recevoir, une distribution 1000 plats chauds qui fait. Hier encore, FAES arrivé dans Grandance avec sa des rations sèches, donc des manger qui peut parer, et qui un peu là d'ailleurs pour le convertir en plat chaud, un peu là d'ailleurs distribuer directement par la population et il y a des autres distributions qui fait dans les autres Akin, Courail avec du Chiti. Nous avons continué justement une mise à jour continuelle de actions et de activités qu'a fait particulièrement par rapport à manger à j'aime parler là puisque c'est un besoin de base mais c'est pas ça seulement et parce que nous cap disons que parallèlement à ça nous avons des convois qui partent avec tout article que me parlé tout à l'heure tout ça que nous recevons tôle clou bois kit d'hygiène etc. et qui distribuait directement au niveau de certaines municipalités à 15 Sénégal du Sud, les cailles et tellement pour une attention spéciale qui va mettre sous zone ça et plusieurs autres zones encore côté que nous recevons un message côté que nous des problèmes et nous connaissons que tu as des difficultés pour nous arriver sur eux. Mais nous avons rassuré tout le monde et nous avons dit tout le monde la journée aujourd'hui que nous là, nous avons continué le travail, comité à l'argent nous là et il a accompagné toute action qui a fait yo. N'a dit que n'a continué tout travail avec tout le monde ça qui aide nous qui porte contribution qui vini faire nous confiance pour que nous fait travail là et pour justifier confiance ça nous-mêmes n'a publié et moitié yo passé dans caillou pour yo rentrer la donne. M'a demandé tout le monde s'il vous plaît pas rentrer dans dynamique ça parce que il peut causer problème et la mettre mon yo en danger. Nous gagnons un secteur travaux publics là qui travaille rapidement pour capable faire évaluation. UCLBP pour intervenir tout pour aider nous pour nous capable connaître qui a servi, qui a pas servi et je dis on a accéléré ce processus de réponse pour nous capable mon minimum ça a besoin pour protéger tête en prenant de bâches avec bâches en plastique pour ne pas être dans la pluie ni dans le vent. Mais s'il vous plaît de grâce pas rentrer dans la dynamique ça pour justement nous pas avoir plus de problèmes et nous pas mettre famille nous en danger. Donc m'a dit nous toutes merci pour attention nous. M'a demandé nous Kembe contact et particulièrement à la presse m'a demandé nous monter sur page protectioncivile.gouv.ht pour nous gagner information mise à jour par rapport à distribution que nous-mêmes n'a capable de relayer la population à travers canaux nous en façon pour tout le monde qui connaît qui ça nous recevoir mais aussi surtout qui ça nous fait et comment justement nous bailler. Donc m'a dit nous toutes merci et moi disponible m'a passer code nan ba ministre communication. Merci DG Chandler. Et donc, nous avons reçu 3 questions et que le directeur général a pour le répondre. Première question, Voix de l'Amérique. Merci, je salue collègue Mayo Villa avec le Premier ministre avec l'équipe gouvernementale là. Nous avons connaître, alors non pas M. dans tout ça, nous travaillons pour la Voix de l'Amérique. Nous avons connaître combien de centres d'hébergement nous gagnons dans le Grand Sud là, dans 3 départements et qui méthode nous utiliser pour nous faire distribution nous dit que nous fait dans la zone et en plus de ça est-ce que nous avons une idée de aide que nous déjà recevoir dans mes communautés internationales là, particulièrement les États-Unis avec l'Union européenne. Merci. Très bien. Et première partie question c'était si je ne me trompe et abri provisoire. OK, je ne dis nous avons une situation d'exception.
centre d'hébergement. Je dis à nous, dans une situation d'exception, côté que nous avons un département qui atteint par un tremblement de terre. Et là, j'en ai dit tout à l'heure, là, gagner un travail d'évaluation qui fait, parce que j'en connais un centre d'hébergement ou bien à sécuriser ou bien sans les abris provisoires, yo et atteint tout par tremblement de terre. Et pour la plupart, grand pile là-dedans, c'est des lieux publics, c'est de l'école, c'est justement des lieux de rassemblement, c'est des églises. Donc là, il y a un travail rapide d'évaluation qu'a fait, qui a commencé déjà et qui est obligé d'accélérer à cause de tempête tropicale Grace, qui, pour nous connaître qui est là-dedans qui était encore valide, qui était praticable, que nous avons utilisé et qui est-ce qui n'est pas valide. Et travail sommaire, là, parce que nous pouvons gagner des détails pointu, mais travail sommaire est capable de faire nous connaître que déjà, en fait, nous gagnons une grosse proportion de tout abri ou bien abri qui atteignent et justement, là, qu'on a besoin de travail plus pointu pour nous connaître si gain qui est praticable ou qui pas. Et ça, je dis, c'est un travail spécialisé qui est pour faire par secteur construction et par UCLBP pour nous gagner des détails là. Donc, je ne vais pas avancer les chiffres ni dire des bagages qui ne sont pas corrects. Donc là, je vais dire simplement que il y a un impact qui fait sous zone ça, sous secteur ça, qui est assez sérieux et que n'a pas adressé vite parce que pas oublier nous avons une tempête tropicale Grace qui dépression tropicale Grace qui passait, mais saison n'est pas finie, saison n'est pas finie. Donc faut nous rapidement réhabiliter justement ça qui mérite réhabiliter, assurer nous que ça qui est capable de servir yo ka servi, on façon pour si nous on choque encore, nous capables justement connaître qui ça n'a fait par rapport à la population qui n'a dit en péril. Deuxième question qu'on t'a posée, c'est par rapport à la méthodologie distribution, c'est ça. Méthodologie distribution, n'a dit relativement simple et il obéit à un protocole que nous gagnons dans la protection civile. Nous, au niveau central, nous recevons bien, nous acheminons bien normalement au niveau départemental. Et le département lui-même fait, dit, avec information que le gagne, parce que lui-même qui fait relever information à travers comité communal. Donc, chaque mairie vous dit mais combien qui écrasé, mais combien de monde qui a besoin. Donc, à ce moment-là, nous connaissons que combien qui quantité de besoin pour chaque zone. Et à partir de ça, yo fait distribution sur le terrain avec justement mairie. Mais nous, dans une situation d'exception, on est obligé encore faire des exceptions dans la mesure où il y a urgence et j'en dis pour nous pas obliger perdre du temps. Par exemple, hier nous avons un cas d'espèce côté que nous avons un convoi qui descend pour aller vers les cailles. Il passe convoi descend, on parti dans convoi dans Nip et on parti qui descend pour aller au caille. Mais c'est parti pour aller au caille là. Pendant la route, il tout campé pour lui adresser des villes ou bien des communautés côté que des gros besoins. Donc nous entendons-nous avec direction départementale là pour nous dire nous fait une exception dans le protocole là pour que pendant que nous descendons au niveau départemental, et le département lui-même fait, avec information que le gagne, parce que lui-même qui fait relever information à travers comité communal. Donc, chaque mairie vous dit, mais combien qui écrasé, mais combien de monde qui a besoin. Donc, à ce moment-là, nous connaissons que combien qui quantité de besoin pour chaque zone. Et à partir de ça, yo fait distribution sur le terrain avec justement mairie. Mais nous, dans une situation d'exception, on est obligé encore faire des exceptions dans la mesure où il y a urgence et j'en dis pour nous pas obliger perdre du temps. Par exemple, hier nous avons un cas d'espèce côté que nous avons un convoi qui descend pour aller vers les cailles. Il passe convoi descend, on parti dans convoi dans Nip et on parti qui descend pour aller au caille. Mais c'est parti pour aller au caille là. Pendant la route, il tout campé pour lui adresser des villes ou bien des communautés côté que des gros besoins. Donc nous entendons-nous avec direction départementale là pour nous dire nous fait une exception dans le protocole là pour que pendant que nous descendons, nous avons prêté Saint-Louis, nous avons prêté Akin pour nous faire le nécessaire et puis reste qu'on voit à privé au cas qu'on a là pour au cas capable de faire suivre. Mais dans la troisième partie, nous avons dit dans exception, c'est que pendant que je parle avec vous, la jambe de Dieu, la distribution qu'a fait dans la ville locale et dans la zone avoisinante. Mais du fait que, j'en dis, nous avons des difficultés logistiques que nous sommes obligés d'adresser et il y a une célérité dans l'urgence, il faut aller vite. Nous demandons municipalité qui a capacité, qui est capable, venir prendre ressources pour tout à la veille, pour ne pas perdre du temps, ne pas perdre l'autre journée encore, pour ne pas jouer une bagaille. Donc, dans ce sens, nous avons un protocole qui est clair, qui est établi, mais nous sommes obligés flexibles et nous sommes obligés créatifs. Parce que, pas oublier, pendant que nous avons fait tout ça, il faut que nous restions avec le protocole là et nous avons des codes pour nous rendre. Donc, ça veut dire que tout le bagage, il faut consigner un côté, parce qu'il faut nous faire rapport, et j'en ai dit tout à l'heure, pour engagement, tout ça, il va publier sur le site protection civile là, ok? Donc, il faut être capable de jouer une information. Donc, nous ne pouvons pas faire dans le courir ni dans la tête chaud.
nous obligés d'organiser nous. Dernière partie question, c'était, je pense que vous avez parlé de support que nous jouons des États-Unis. Bon, nous jouons le support des États-Unis, nous jouons une gros aide et des gros appuis, dans la mesure où, première action, nous avons dit que le gouvernement américain, qui son gouvernement américain, toujours a collaboré avec nous, c'est que vous mettez à disposition nous, équipe sauvetage et secours, ça veut dire les Search and Rescue. C'est une équipe spécialisée qui a pratiquement 60 personnes là-dedans, avec 4 chiens, avec 11 tonnes de matériel, que nous avons dispatché dans la zone sud, principalement nous avons basé au CAI, et nous avons aidé l'équipe sapeurs-pompiers volontaires haïtiens pour faire sauvetage et secours, faire déblaiement, aller chercher mon bas des pommes, etc. Et je pense que nous gagnons des réussis porter fruits et bas résultats, parce que je noté qu'on a des gens qui réussissent à sortir en bas des pommes. Pas plus tard qu'avril, c'est dans la localité Briefet, nous avons justement un groupe de monde qui a réussi à sortir. Bref, gagner toute une série d'activités que messieurs dames ont menées qui permettent que, que présence sur un, fait une grosse différence. Parallèlement à ça, justement, nous avons des discussions et justement relations avec eux pour que nous mettions à disposition nos outils avec des instruments pour nous faire évaluation rapide. Donc là, par exemple, il y a des images satellites qui sont faites pour nous capables déjà, dans quelle zone, combien de cas, etc. Donc pour nous avoir des données plus affinées, plus pointues, pour nous prendre des décisions. Maintenant, pour finir, nous avons justement tout un appui logistique que nous avons discuté avec eux là, à côté que nous avons parlé de logistique, nous avons parlé de camions, nous avons parlé de bateaux, eux-mêmes tout, ils ont venu avec type de matériel ça pour aider nous pour nous accélérer cadence ou bien rythme distribution en façon pour nous arriver le plus vite que possible sur mon. Deuxième question, Radio Télé-Pacifique et le National. Wesley Bernard Jean-Baptiste et Journal Le National. En fait, il y a de nombreuses maisons qui détruites. Là, mais qu'on équipe le gouvernement gagné, c'est-à-dire pour les, c'est-à-dire aller à la rescousse, c'est-à-dire paquet de monde famille qui des maisons qui détruisent, c'est-à-dire pour capable bâtir une ville moderne qui répond avec non parasismique. Très bien. Et question ça sont questions à plusieurs volets et à plusieurs niveaux. Rapidement, ça me capable de dire c'est que l'on a fait gestion urgence, nous avons 2 phases. Là, on est dans une phase réponse. Mesdames et messieurs, nous t'attendez, monsieur, dans la protection civile là qui t'a parlé. Et en plus le détail concernant caille qui crasé, caille qui fissuré, gagner des gens dans le moment n'a parlé là, mesdames et messieurs, qui prend plaisir, recoller morceaux, prend ciment, recoller côté supposé recoller, et puis repeinturer caillou pour être capable de là-dedans. OK? Et ils ont danger, puisque nous connaissons le tremblement de terre. Il fait que ce passé, probablement, a gagné des secousses. Et selon ça, scientifique dit, il y a déjà plus passé 500 secousses. Hein? OK? Plus passé 500 répliques, excusez-moi. Depuis le tremblement de terre fin passé. Ça veut dire que nous supposé faire très très attention parce que et bah là li pas un petit Jean connais dit dans le commencement vidéo il y a un premier ministre Ariel Henry qui déclarait matin que lui-même c'est cash, c'est l'argent cash livré distribué par les gens qui victimes. Là nous connaît comment dans le pays d'Haïti habitué voler cob qui disponible pour gens qui victimes de catastrophes naturelles. Eh ben nous a posé tête nos questions, on dit mais qui ça Ariel Henry voulait faire finalement? Je dis à là, mon victime et ou gagner 50 millions de dollars américains qui pourraient tomber dans le monde. Est-ce que ou capable comme ça pour gaspiller n'importe qui genre? Hein? Pas oublier. Tremblement de terre qui s'est passé là, les plus puissants que ça s'est passé de janvier 2010 là. OK? Et il y a un pile cas qui est écrasé. Est-ce que c'est pas le temps, OK, de réfléchir pour dire bon moun ça yo donc on est réalité pays noir déjà probablement yo pas get trop comme pour aller construire caille dans jou cap vinn là yo ben on font gens pour construire pour moun ça yo des logements. OK, m'pas même dire abri provisoire parce que depuis dire abri provisoire dans pays d'Haïti nèg ouais tente etc. la moun en battante. OK. Mais au moins on essayer identifier toute famille qui est victime et puis aider eux pour que capable recommencer vivre dans le monde. Mais l'autre dit c'est l'argent cash au bral bail. Combien l'argent bral bail moun ça comme ça. On va pas être là, là 10 000 gouttes dans main yo, là 5 000 gouttes, là 2 000 gouttes dans main yo.
et puis Magogo l'argent li entre dans des poches non. Et pourtant des nèg là entrer dans logique dit il va bailler l'argent cash, ouais m'peur. Parce que depuis pourtant l'argent cash c'est pour un bagage qu'on ka tracer. OK? Je dis bon bail tel monde 1 million pour la distribuer bail moun ça li retirer 800 000 il dit bon ça c'est pour moi. OK? Et puis là il distribuer 200 000 à moun yo. Puis sortant dit l'argent gaspillé. Non. Ariel Henry faut montrer qu'on plus sérieux que ça. A fait l'argent cash là, réfléchis bien. OK? Jean-Ken Dedjou dans commencement vidéo a gagné les États-Unis d'Amérique qui annoncé dès demain gagne une quantité militaire américain qui a débarqué dans le pays d'Haïti. Les médias qui parlaient de 200 environ, OK, plusieurs centaines. Et bon, yo même yo pas annoncé quantité que y a voyé. On regarde tweet ça que ambassade américaine fait, il dit comme ça militaire américain a préparé pour charger matériel pour quitter quand le jeune dans Caroline du Nord. Donc militaire yo trouvé dans Caroline du Nord, yo montré photo, OK, militaire yo a chargé matériel yo là et puis dès demain yo pral débarquer dans le pays d'Haïti. Il dit qu'on ça militaire pour déployer pour supporter groupe intervention conjoint en Haïti. OK, dans le cadre d'une mission assistance humanitaire pour catastrophe. Et selon information que nous avons, militaire ça pral gain pour mission essayer et débloquer des routes qui bloquées et puis vinn également participer. Et yo fait font tweet là, on a parlé de ambassade américaine mais qui ça dit et apparemment qu'on voit Guintan sous la mer. OK, yo Guintan parti. On regarde qui ça dit. Yo dit comme ça US Salington est parti le 17 août avec une unité de péniche de débarquement de l'unité de péniche d'assaut 2 afin de fournir une assistance humanitaire et des secours suite au tremblement de terre de magnitude 7.2 survenu le 14 août dernier. OK, donc yo gitan en route mesdames et messieurs. Donc y a privé là dès demain. OK, dès demain, il y a ATA là. Donc bon, parce que présence a peu utile nous, présence a peu utile nous dans le sens parce que déjà présence utile nous. C'est en tout cas pays qui plus aider nous là dans ça que nous là. On regarde par exemple vidéo ça, on regarde vidéo ça comment équipage USCGA évacué environ 20 personnes qui étaient blessés grave et pour mener pour une série de non série de l'autre et l'hôpital pour capable joindre de meilleurs soins de santé. OK, donc ça veut dire moun ça aider nous en pile. En tout cas, n'a suivre mesdames et messieurs, mes bagailles ont petit gens difficile. Est-ce que obligé faire entendre et PM Ariel Henry qui t'est parlé hier soir. Bon, et pas la peine que passer monsieur, nous tendez le monsieur dit en résumé hier soir que demandé pour tout secteur dans le pays à mettre tête ensemble pour que nous gérer crise là. Bah et ça. OK, donc pas de gros annonce que le premier ministre Ariel Henry lui-même était fait les amis. Dossier président Jovenel Moïse gagné un média colombien qui fait un reportage et en exclusivité ont publié un document hier côté il faut tant des colombiens au cap parler et mesdames et messieurs colombiens 10 paroles. C'est vrai que jeudi à nous un tremblement de terre mais nous pas qu'à oublier dossier assassinat président Jovenel Moïse là. M'a rappelé jusqu'à maintenant la justice pour que j'aime et saisi de dossier puisque nous connaissons un juge d'instruction qui finalement a accepté le dossier après un pile pression que conseiller de nèg qui n'en doit assumer été fait sous lui et ben juge là t'es obligé bah vague et 9 minutes n'a parlé là jusqu'à présent et bien doyen tribunal pour instance Port-au-Prince là a cherché un juge du programme qu'a jeune un juge pour le remettre dossier. Nous songez depuis là Jovenel Moïse Tefek Morim te dit en justice criminelle en justice qui participe dans tout président ou pas qu'à même justice ça comme si c'est devant le retourner pour demander justice pour président. Les gens difficile et moi même pas de croire dans ça. Qui ça va le passer comment enquête a évolué mais pas grand enquête encore puisque DCPJ t'es fini fait tout ça que t'es supposé faire, li voyer rapport ba juge là et non moment n'a parlé là, pas gagné puis juge qui saisit. OK, DCPJ voyer rapport ba la justice. Ba la justice n'a dit. Pas une pièce juge qui saisit et donc bagaille ça
ou gen l'impression li bloqué dans le moment n'a parlé là. Li bloqué par un ou gen l'impression par rien qu'a fait. Entre-temps, faut nous dire qu'il y a des mandats d'arrêt qui ont été lancés derrière une série de monde, et bien mandats sont toujours debout et DCPJ selon l'information que m'gain toujours à chercher moun sa yo, est-ce que yo arrêté yo DCPJ ou bien la police nationale d'Haïti pas communiquer sur ça. Yo ba conférence de presse jodi a, yo pas dit rien sur ça. C'est vrai il y a des rumeurs qui fait croire que yo t'a arrêté John Joel Joseph etc. Mais c'est pas bagaille qui confirmé puisque la police nationale d'Haïti pas communiqué sur ça. En tout cas, nous et notre tremblement de terre, nous arrêtons notre tremblement de terre et d'ici la semaine prochaine, nous retourner avec dossier président Jovenel Moïse. Non, pas M. Ndifel. Petite, bon Dieu, restez connecté. On va parler plus tard dans l'autre vidéo d'information. Allez.